Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un petit peu la suite en fait de la petite vidéo précédente. Vous avez celle où je vous parle un petit peu des comment dire des appareils, des petits robots pâtissiers. Donc je vous avais dit que j'allais comment dire faire une recette avec comment dire le mijoteur là Philips. Bon justement donc nous allons la faire ensemble. Par contre je voulais quand même réagir parce que je vous ai dit que c'était un mijoteur. Et en fait, en lisant vraiment les papiers, on dit mijoteur, mais c'est aussi un multicuiseur. Bon, c'est pas gênant, mais bon, je voulais quand même rectifier. Et il est vrai aussi dans le livre de recettes, parce que je vous avais dit aussi que je n'aimais pas ce genre d'appareil où on met tous les ingrédients dans la, comment dire, dans la cuve en fait. On appuie sur le bouton et ça fait une recette. Mais bon, en fait, mon appareil, c'est ce qu'il fait aussi. Mais ce que je voulais quand même, comment dire, expliquer, en fait, que oui, on peut mettre tous les ingrédients, on a la recette finale. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut, par rapport à d'autres multicuiseurs, où là, c'est vraiment systématique, on est obligé vraiment de suivre toutes les recettes pas à pas. Celui-ci, non, ça, je maintiens quand même ce que je dis, où ça ressemble pour moi quand même à une grosse cocotte minute. Puisqu'on peut faire bouillir toutes des petites choses comme ça, mais c'est vrai que si on veut suivre le livre de recettes, il faut mettre tous les ingrédients, voilà quoi. Mais on peut aussi, comme j'aime, mettre sa touche personnelle par rapport à d'autres multicuiseurs qui ne le font pas. Alors voilà, qu'est-ce que je devais dire d'autre aussi? Oui, je vais me mettre dans la cuisine pour faire la recette, mais là j'étais obligée de venir ici dans mon atelier où je fais mes petites créations, tout simplement parce que c'est un problème de luminosité, pardon. Il est déjà tard et donc j'ai fait un essai dans la cuisine et on ne voyait strictement rien. Donc voilà. Alors j'arrête de parler parce que je trouve que je parle beaucoup. Donc je vais dans la cuisine et je vais commencer donc à vous proposer la petite recette, les petites crèmes au chocolat. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Voilà, je vais déjà parler donc au niveau des ingrédients, ce qu'il faut. Alors, il vous faut 3 œufs. On va utiliser simplement les jaunes, hein, donc 3 œufs. Ensuite, il nous faut 35 g de sucre en poudre. Du chocolat noir, donc il précise 100 g de chocolat noir. Moi le chocolat noir je n'aime pas trop, donc j'ai pris du chocolat au lait. Après de la crème liquide entière, donc ça il en faudra 20 centilitres. Et du lait, donc ils disent du lait entier ou demi-écrémé, donc j'ai pris du lait entier puisque demain je vais faire, je vais vous proposer donc la petite recette des yaourts. Donc je vais l'utiliser maintenant. Alors, donc ça c'est tous les ingrédients, mais de toute manière je vais remettre la petite recette évidemment en dessous, et puis des petits ramequins, donc il en faut 4. Donc voilà, donc je vais commencer. Première étape, il a fallu casser le chocolat en petits morceaux, hein, et ensuite, dans une casserole ou au micro-ondes, c'est comme vous voulez, moi je préfère le faire à la casserole, il faut mélanger donc la crème liquide et le lait entier. Donc maintenant je vais attendre que ça bout. Et puis après, il faudra incorporer le chocolat. Maintenant, je vais mettre donc le chocolat. Donc, ils disent d'attendre, comment dire, 30 secondes en fait, avant de mélanger. Donc, bon, je vais attendre. Je vais couper parce que comme c'est une plaque électrique, ça continue de cuire. Alors, je pense que ça peut. Je vais retirer. Ici, ce sera mieux. Parce que la plaque, les plaques électriques, comment ça reste chaud, même quand on coupe, évidemment, ça reste chaud. Donc. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donc, comment dire, battre les jaunes avec le sucre. Bon, ça, on le met de côté. Là maintenant, j'ai mis les jaunes d'œufs, hein, et le sucre. Donc je vais mélanger.
Les jaunes, c'est terminé avec le sucre. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais donc l'incorporer au chocolat. Maintenant, j'ai mélangé donc le jaune avec le sucre. Je le mélange donc au chocolat. Et maintenant, bah, écoutez, la recette, elle est presque finie, hein, puisqu'il suffit simplement de verser la préparation dans des petits ramequins. Et après, de le mettre donc dans le multicuiseur. Voilà, c'est bien mélangé. Voilà. Donc, dans les 4 petits ramequins, donc il précise bien qu'il faut que ce soit des ramequins qui résistent bien à la chaleur, hein. Donc maintenant, je vais venir les placer dans la cuve, hein, puisque c'est terminé. J'ai changé de ramequin en fait, puisque les autres étaient un peu trop larges, donc je les ai mis dans ceci, dans cela. Donc je les ai donc mis dans la cuve. Maintenant, je ferme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, appuyer sur menu. C'est vraiment la première fois que je m'en sers, hein, comme je vous avais dit. Donc, menu. Voilà. Alors, sélectionner la fonction four. Fonction four. Fonction four, je ne sais pas trop du tout. Alors, ah ouais, je crois voir. Non, c'est pas ça. Fonction four, mais... non, c'est pas ça. Je ne trouve pas la fonction... ah, ça y est. Four, voilà, c'est là. Vous voyez, hein, c'est vraiment la première fois. Alors, fonction four, donc c'est fait. Et après, fonction four, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Température, donc appuyez sur température. Bon, là, c'est vrai que le début, voilà. Et il faut le mettre à 180. Alors, comment fait-on pour... je pense que c'est ça. Ah, ben voilà. Voilà, 180. Et donc, appuyer sur temps de cuisson. Temps de cuisson. Alors, temps de cuisson, c'est où? Ah, voilà, c'est ici. Temps de cuisson. Et le temps de cuisson, c'est 20 minutes. La première fois, c'est toujours un petit peu compliqué. Pourtant, j'ai appuyé sur temps de cuisson et ils disent 20 minutes. Temps de cuisson sélectionné 20 minutes. Alors, ah, ça y est, il faut appuyer un petit peu plus énergiquement, je vais dire. Ça, c'est... non, bah c'est moi qui me trompe, là. 20 minutes, c'est bon. Voilà, et appuyer donc sur Start. Bon, bah j'espère que... et voilà. Bon, moi je pense que c'est... voilà. Voilà, donc c'est parti, et puis on se retrouve tout de suite après. C'est terminé, hein, on entend une petite, comment dire, une petite sonnerie. Donc maintenant, ce qu'ils disent, c'est d'ouvrir donc la cuve. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, les petites crèmes sont terminées. Donc maintenant, ils disent de laisser en fait refroidir avec le, comment dire, le couvercle ouvert. Et après, on peut le mettre au réfrigérateur à peu près 2 heures et on peut le déguster donc ensuite. Donc voilà, bah écoutez, ma petite recette est terminée. Alors demain, je vais faire bah, les yaourts. Et puis, je vous dirai en même temps si vraiment ils étaient bons, hein. Voilà, bah écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, rien de spécial. Je vous remercie toujours de regarder mes vidéos, hein. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des petites questions ou des petites choses comme ça,
Vous n'hésitez pas, vous me laissez des petits commentaires aussi si vous trouvez que, comment dire, que la vidéo était assez, comment dire, si elle était bien expliquée, si c'était assez sympa et tout. Bon, on va dire que ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, hein, il est tard déjà maintenant. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.